parce que c'est pas un sport qui est évident, qui est simple, parce que ça prend un terrain, ça prend ça coûte cher, ça prend de la logistique un peu. C'est pas. Des aptitudes mécaniques aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu peux pratiquer dans le cours en arrière de chez vous. Tu peux pas pratiquer pas comme pratiquer ton swing de golf en arrière ou baseball ou. C'est une petite patente, là. Fait que, fait que c'est ça. Puis, tu devais pas être tant que ça un petit Chris, parce que souvent, le frère plus vieux, le gamin, il te trouve tannant, puis il veut pas trop le traîner. Il fallait que tu sois pas pire pareil. Là. Oh, ouais, non, écoute, j'écoutais. Non, j'ai pas été. J'étais pas un petit Chris vraiment, là. Fait que je voulais juste faire du bike, puis je m'amusais, puis c'était vraiment ça, là. Puis comme kid, ton seul objectif, ça devait être de réussir à passer ton fer. Ouais. Ben, c'est sûr. Écoute, il y avait les sauts, il y avait. Après vouloir faire les sauts, ça a été faire des figures. J'ai comme accroché là tout de suite. Là, tous les films qui venaient de la Californie ont sorti, là, Krusty Demon of Dirt, Terra Firma, les films de Fox, les cassettes, là, tu sais. Les cassettes, on parle des fins des années. Ouais, c'est ça, des années 90. Puis, fait que ça a été comme, OK, je veux faire ça, c'est hot. Là, tout d'un coup, là, je savais c'était quoi mon objectif, puis ce que je voulais faire, puis tout ça. Puis, les courses ont un peu pris le bord pour le freestyle. T'as couru pendant combien de temps? Ah, longtemps, écoute, j'ai couru de 92 à. Ma dernière course, je l'ai faite en 2002. Fait que, tu sais quoi, 10 ans, ouais? Tu avais quel âge quand tu as commencé la course? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans quand tu as Ouais, commencé. ouais, 10 ou 12 ans. J'ai commencé à 10 ans, peut-être 12 ans peut-être, là. T'es venu pro Puis, à 16-17 ans. ouais, c'est ça, exactement. Puis, ouais, fait qu'après ça, freestyle, puis. Mais j'en ai fait longtemps des courses, puis à un moment donné, je faisais les deux, tu sais, parce que le freestyle, à l'époque, c'était même pas, ça existait même pas vraiment, c'était pas une discipline en soi, là, c'était juste une espèce de show de mi-temps, si vous voulez, là. Puis c'était Ouais, ouais. des coureurs qui faisaient les courses, puis pour faire un petit peu d'argent extra, ben, ils disaient, hey, je vais participer au concours de ça, je vais faire une coupe de figures, une coupe de niaiseries, puis si je suis chanceux, le monde va voter pour moi, puis je vais gagner 250 pièces. Fait qu'il y en avait tout le temps deux, trois qui étaient un petit peu plus show-off que les autres, puis qui le faisaient, tu sais. Puis ça, c'était dans les courses qu'on faisait, là. Puis on faisait des courses dans des arénas aussi, Rivière-du-Loup, Victo, Montmagny. Puis il y avait tout le temps des concours de saut aussi parce que c'était super spectaculaire. Le monde voulait voir ça, fait que ça faisait partie du show. Puis, puis là, ben, quand les promoteurs ont vu ça, que ça pognait tant que ça, évidemment, là, tous les promoteurs de courses au Québec ont voulu faire des concours de saut à l'intermission. Fait que là, tout d'un coup, je me suis ramassé à être pilote, puis à participer à des concours de saut parce que j'aimais ça. Puis là, ben, après ça, ben, ça, je veux dire, je les ai toutes faites. Puis là, ben, ça a déboulé comme ça, là, ça a fait boule de neige. Puis je me suis ramassé à être invité pour participer au concours de saut au Stade olympique, au Super Motocross de Montréal. Puis c'est drôle parce que la première année qu'ils m'ont invité, je ne coursais même pas au stade encore. J'étais trop jeune, une affaire la même. J'étais en 125, puis dans le temps, il y avait juste le stade faisait juste une course en 2,50. Puis j'avais été pareil, 125. Je faisais même pas la course au stade, mais j'avais été invité pour participer au concours de saut. Parce que là, j'avais fait, le monde en avait entendu parler, là, puis j'étais comme le premier au Québec qui est arrivé avec des vraies figures de freestyle là, qu'on connaît aujourd'hui. Personne ne faisait ça. Là. Moi, j'avais vu ça, je tripais là-dessus. Je disais, d'après moi, je peux faire ça. Puis il y en a une, c'est le premier tricks que j'ai fait. Un des premiers tricks ever dans le monde du freestyle motocross s'appelle le hill clicker. Fait que on se touche, dans le fond, les talons au-dessus des poignets dans les airs. Fait que c'est comme une espèce de fer à cheval, position fer à cheval avec tes jambes au-dessus des poignets, comme ça, puis tu touches les talons, puis tu reviens. Fait que ça, j'avais vu ça, j'ai fait, waouh, c'est drôle. Je trouvais ça fou raide. Je l'ai essayé quand je pratiquais en Floride en hiver. Je l'ai réussi. Je suis revenu au Québec, je commençais à faire ça. Paf! Là, tous les promoteurs voulaient m'engager pour des concours de saut à l'âge de 16 ans, peut-être 17 ans. Puis, je n'étais même pas pro encore. Puis là, ben, ça a été la folie là, au début. Là, je veux dire, c'était tout nouveau, tout beau. Puis fait que ça a été bien le fun avec ça au début. Les, les, Ça les... allait dire, prestataire. J'allais dire de quoi? C'est une question sur les
je sais pas si tu en allais là, puis le fond, mais les plonges, les débacs, puis les pétages de poignet, puis tout, ça, c'était-tu. T'en avais-tu quand même des blessures en course ou c'était les débarques ont vraiment arrivé avec le freestyle? Non, j'en avais en course pareil. Ouais, ok. J'ai goûté pas de discrimination autant en course qu'en freestyle. Puis ma première, je me rappelle, première blessure ever, première course que je fais dans le magnifique Dégelé. Et il y avait une course qui était un petit peu. Un circuit qui n'était pas idéal. Là. Je vais blâmer le circuit. Là. Ok. Puis, Pas la moto, le circuit. non, c'est pas la moto, c'est pas moi, c'est le circuit. C'est le circuit. Non, c'est. Mais non, mais je veux dire, première course, zéro expérience vraiment pour là-dedans. Puis je vais faire un saut, j'arrive trop court, paf, casse la jambe. Fait que je me ramasse à l'hôpital. Et mon père, je pense que c'était mon père qui était venu avec moi. Ma mère était restée sur le terrain des courses parce que mon frère était là aussi, mon frère en faisait. Et mon frère, il y avait d'autres courses à faire. Mais là, mon frère tombe, lui aussi, et se casse la clavicule en même journée, à la même course. Les Fait deux que là, frères à l'hôpital. ouais, fait que là, ma mère arrive à l'hôpital avec mon frère. Et là, l'infirmière demande, Madame, êtes-vous l'organisatrice? Tu sais, parce que là, il voyait ma mère là, arriver puis ressortir, arriver puis ressortir. Non, je suis juste la mère de ces deux-là. Tu sais. Mais ça a été ma première blessure. Fait qu'on est revenu de dégeler à Winnebago avec la jambe cassée, puis mon frère la clavicule cassée. Puis ça a été ma première Belle blessure. expérience pour commencer. Ouais, ça commence bien. C'est ça, mais c'est la preuve qu'il ne faut pas lâcher. Tu as Ouais, eu c'est ça. combien de fractures totales depuis le début de ta carrière? Ben, après 20, j'ai arrêté de compter. Ah, Ah, si, c'est boire. bon. Non, mais ça a été, tu sais, oui. Le freestyle est plus sécuritaire, pareil. Moi, je me rappelle, dans le temps, c'était-tu set and slow? Je sais pas, ça dit Ouais. quoi, ça? Ben oui, ben oui. C'est dans les old school? C'est dans... Le Evil Knievel des temps modernes, cet Slow, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est lui qui voulait battre le record du monde de saut en longueur et tout ça. Puis il y a eu l'affaire avec lui, c'est qu'il y a eu des crashs légendaires. Là. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, allez sur YouTube, tapez Set and Slow. Fait que S-E-T-H, and Slow, c'est E-N-S-L-O-W. Vous allez voir, vous allez capoter les jumps qu'il a fait. Lui, il est devenu. Il est sorti de l'ombre, si vous voulez, avec un crash. Bon, c'est arrivé dans un film. C'était il y avait une équipe de tournage qui était là dans le désert à Glamis, en Californie. Puis là, les gars jumpaient. Puis là, il y avait plein de pros qui sont là. Ils sont là, puis ils font. Les gars, ils shootent pour un film qui s'appelle Krusty Demon of Dirt. Et là, il y a ce clown-là, Seth Anslow, qui est là, que lui, c'est pas un coureur de motocross, c'est un gars qui travaille sa construction, c'est un gars du New Jersey qui déménage en Californie pour aller faire du bike puis poursuivre son rêve. Fait que là, il s'en va, lui aussi, dans le désert, il s'en va rider avec les gars. Et lui, il décide de faire un jump, mais un asti de jump, OK? Et le setup, c'est que c'est pas vraiment un pitch de saut, une rampe de lancement que tu fais un saut. L'affaire, c'est qu'il sautait dans une espèce de canyon, OK? C'est que l'atterrissage est comme beaucoup plus basse que le niveau de la rampe de lancement. Fait que déjà là, il voyageait pas mal plus, mais il est arrivé tellement vite que quand il a landé, premièrement, la caméra le filmait, mais il a monté, je pense qu'il a monté tellement haut que la caméra l'a perdu à un moment donné. Pour de vrai, vous allez voir, là, la shot dans le désert, là, si tu l'as sur ton laptop, là, va voir ça. Là, et la caméra le perd à un moment donné parce que je pense qu'il monte trop haut, il descend trop creux, une affaire de même. Et là, il finit par lander. Là. Mais là, il lande, il a le contrôle encore, il est sur le bike, mais là, l'impact est tellement fort qu'il n'y a aucune chance. Écoute, il fait 2-3 tonneaux, puis il est magané, là, il saigne de partout, puis tout ça. Donc ça a été son claim of fame. C'est comme ça que sa carrière a été lancée. Puis là, l'équipe de tournage qui était sur place, on dit « Hey, toi, on te veut! Tu vas nous suivre dans les autres tournages qu'on fait. » Fait qu'il y en a eu d'autres, et un autre crash qui vraiment qui l'a mis sur la map vraiment, c'est qu'il y a des. Il faisait encore là, il faisait un tournage, encore là, dans le désert. Et il y avait vraiment les meilleurs pilotes au monde qui étaient là cette journée-là, dont Jeff Emig, qui était un pilote Factory Kawasaki à l'époque. On parle là, de peut-être 97. Et Jeremy McGrath, qui est là, comme le king des supercross aux États-Unis.
Et Seth Henslow, lui aussi, il est là. Il s'en va faire un jump. Et les gars sont parqués sur le top d'une dune. OK? Les bikes sont là. Puis les gars, ils jasent. Sont comme en break un peu. Et là, Seth Henslow, lui, il calcule mal ses affaires et il va faire son saut. Mais là, il s'en va atterrir en plein milieu des motos. Où c'est que les gars sont Oui, je l'ai déjà parqués vu, ça. Ouais, oui, sur ouais, le oui. top de la dune. Et là, écoute, il est quand même chanceux dans sa malchance parce que, écoute, il a atterri carrément sur une moto. Ce que ça a fait, c'est que ça a amorti un peu sa chute. Puis après ça, il a roulé mais il n'y a personne qui a été blessé dans cet accident-là. Mais là, après ça, tu vois Jeff Hemming, qui est là, un des pilotes pros, justement, qui est là pour le tournage. Puis là, il se retourne, puis il regarde la caméra, il dit, man, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Puis il se gratte la tête, puis il se demande vraiment qu'est-ce qui vient de se passer. T'sais. Je viens de voir C'est une vidéo, encore, la c'est moto fou. pète en deux quand il atterrit. Ouais, non, c'est ça. Je disais, le C'est pauvre. noir. Il y a un gars qui s'est fait scraper son bike, là, cette journée-là, c'est clair. Puis encore là, ça, c'était. Écoute, les gars ont eu la chance de prendre ça sur vidéo. Fait que. Je le regardais en Tu l'as même vu? temps. Ouais, je le Il est en regarde train de le regarder, ouais. Là, c'est chiant, parce que là, on a les gens, ils doivent vraiment se demander C'est c'est quoi. Krusty Là. Demon. C'est sûr qu'ils vont aller le voir. Là. Ça va C'est être quoi ça. ta Krusty topic? Demon 2. C'est Krusty Demon 2? C'est-tu Ouais, un teaser? C'est-tu un. c'est moi le titre du jeu, c'est Seth Henslow Krusty Demon 2 Crash. Ça date voilà. de 2009, 31 décembre 2009. Tabarnak. Ouais, et voilà. Fait que allez voir ça, la gang. Vous allez voir, c'est complètement fou. Fait que lui.